Alléluia. Amen. La parole de sa grâce, c'est elle qui transforme. Elle change l'homme en mari. Elle change la fille en épouse. Tu vois ça? Amen. Parce que la fille n'est pas épouse. Non, c'est une fille. Voilà pourquoi la maman l'appelle fille wana. C'est-à-dire que c'est pour établir une distinction entre elle et celle qui est là. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui change l'homme en mari. Alléluia. Amen. Il ne sera plus ce garçon-là. Il devient le mari. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de sa grâce va te garder, te préserver de ces loups cruels, les faux frères, les faux docteurs, les faux enseignants. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est le conseil de Dieu, je l'ai déjà dit. Yes. La parole de sa grâce, c'est la parole de la foi. Yes, la parole de la foi. Romains chapitre 10, à partir du verset 8. Le verset 8. Romains chapitre 10, le verset 8. Que dit-elle donc? La parole. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Yes. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi. C'est la parole de foi que nous prêchons. C'est la parole de foi que nous prêchons. Alléluia. Amen. La parole de sa grâce, c'est la parole de foi. Et cette parole-là, c'est celle que nous prêchons. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. La parole de sa grâce, c'est la parole de foi. C'est cette parole que vous entendez maintenant là. Pour qu'elle vous change. Qu'elle fasse de vous de nouvelles personnes. Qu'elle fasse de vous des colonnes spirituelles. La parole de la foi. La parole qui change. La parole qui soulève les montagnes. La parole qui déplace les montagnes. La parole qui change le désert en forêt. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de la foi. Alléluia. Amen. Quand cette parole entre en toi, ta vie ne doit pas rester la même. Oui, je te dis la vérité. Amen. Fais l'expérience de cette parole maintenant. Hein? Come on, verset 9. Le verset 9. Yes. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Merci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc la parole de sa grâce, c'est la parole du salut. Amen. Est-ce que vous yokanga? Oh yes. La parole de la foi, nous la prêchons. Mais la parole du salut, tu dois la confesser. La parole de la foi, elle est prêchée maintenant. C'est l'évangile. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Oh oui. Toi qui m'entends là, si tu entends cette parole et tu l'acceptes dans ton cœur par la foi, quelle que soit la chose que tu as demandée, tu la recevras.
tu la verras s'accomplir. Parce qu'elle est la parole de la foi. Et cette même parole de la foi, si tu la confesses, si tu la déclares avec foi, quel que soit les domaines, ça s'accomplira. Parce que c'est la parole du salut. Alléluia. Amen. Le salut, nous arrivons au salut par la confession. Est-ce que nous sommes Amen. tu dois confesser la parole. Dès que tu te réveilles, confesse la parole. The Lord is my shepherd. I shall not want. The Lord is my shepherd. I shall not want. He lead me every day. Il me conduit tous les jours dans les verts pâturages. Aujourd'hui, je ne manquerai rien. Lundi, je ne manquerai rien. Mardi, je ne manquerai rien. Mercredi, je ne manquerai rien. Même si je ne vois pas, l'Éternel est mon berger. Je sais que je ne manquerai de rien. Même si mon compte est vide, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le congélateur est vide. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Les enfants ne sont pas partis à l'école. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La gestionnaire les a chassés. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que le Seigneur l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alléluia. Ton salut est dans ta bouche. Dis à ton voisin, ta délivrance est dans ta bouche. Dis-lui bien. Dis-lui bien. Dis-lui bien. Dis-lui, c'est dans ta bouche. Tu as un travail à faire. Tu dois parler à ton ventre. Tu dois parler à ton travail. Tu dois parler à ta santé. Tu dois parler. You shall speak. Tu dois parler. Tu dois parler. Ne t'étais pas. Le matin parle. Confesse. Déclare. Parce que mon salut est dans mon parler. Mon salut est dans mon parler. Je ne parle pas par hasard. Je parle parce que j'ai cru. Je sais celui en qui j'ai cru. Il s'appelle Elohim. Il s'appelle Jéhovah Shalom. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Je les connais. Comme je les connais, je déclare. Alléluia. Okosuka boyete. Oh oui. Okosuka boyete. Okosila boyete. Quel que soit ce qu'ils ont dit. Mande sopre de kete. Yes. Hey, je toucherai les bénédictions de Dieu dans mes mains. Je les mettrai dans mes poches. Je les distribuerai. Tu dois être sûr de ça. Même si les poches sont vides, ta richesse ne dépend pas de tes poches. Monoko. Alléluia. Monoko. Qu'est-ce que tu dis tous les jours? Ne dis pas n'importe quoi. Notre diabète. Hein? Quoi? Pas diabète nabiso. Santé nabiso. Amen. Si tu confesses, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Oyoki, si tu confesses, si, donc c'est conditionnel. Oui. Si toi tu confesses la richesse, la prospérité, ça va venir. Oui.
Parce que quand tu confesses la prospérité, je suis déjà dans la célébration de la foi. Oh, yes. Quand tu confesses la prospérité, tu es en train de créer les nuages spirituels pour la prospérité. Amen. Physiquement, Dieu va envoyer un travail. Parce que la loi par laquelle on prospère, c'est le travail. Il t'enverra un travail. Quand tu vas à ce travail-là, lui, il accomplit ce que ta bouche a déclaré. C'est-à-dire la prospérité. Je parle à quelqu'un. Tu ne peux pas prospérer si tu ne fais rien. Est-ce que il y a des choses que tu dois faire. La première des choses, confesser. Commence à déclarer déjà que je ne mourrai pas pauvre. Ça commence par là. Commence à les déclarer librement que je ne mourrai pas pauvre. Je ne finirai pas ma vie ici sur terre comme un misérable. Je l'ai appris chez David Oyedepo. Il a commencé à déclarer je ne peux pas être pauvre. Est-ce que vous en avez? Je ne peux plus être pauvre. Comment est-ce possible? Il n'avait rien, mais la bouche était remplie de paroles. Je ne peux plus être pauvre. Moi, Samba, je ne peux plus être pauvre. Plus jamais. La pauvreté là, plus jamais. Il a commencé à déclarer ça. Quelque temps après, il a acheté un jouet d'avion. Hein? Jouet. Dans ton bureau. Quand il entre chaque matin, il regarde l'avion. Et je vais monter dans l'avion. J'aurai des avions. Est-ce que vous comprenez? Ne blague pas avec les paroles de ta bouche. Ce que tu déclares avec ta bouche, c'est ce que Dieu va accomplir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi tu ne dois pas confesser n'importe quoi, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es. Ne dites pas ce que eux disent. Ne craignez pas ce que eux craignent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il a commencé à déclarer cela. Quelques années après, ces paroles-là se sont accomplies. Il est venu à Brazzaville prêcher la bonne nouvelle pendant 2 jours avec son avion à lui. Hein? Il a atterri. Un homme respecté. Hein? Il sauve les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Le jour où j'ai touché sa main, j'ai dit je ne vais pas laver la main ce jour-là. Et c'est lui qui est le père de mon père. Il lui a dit, tu vas où? En Afrique centrale. Il a regardé en face comme je te regarde. Il dit, tu réussiras. Vas-y. Attends aux Andoki. Tu sais que non, il réussit. Je te donne ces propres paroles-là. Et toi aussi, quel que soit ton âge, tu n'as pas encore atteint 75 ans. C'est encore possible et c'est faisable. Je déclare et je décrète. Tu réussiras. Tu réussiras. Quelles que soient les complications. Tu comprends ça? Même si on te dit que dans ces pays ici,
Et tu vois les temps qui courent ici, les temps sont difficiles. Oh, tu vois les coûts du pétrole. Hey, notre richesse ne dépend pas du pétrole. Je suis désolé. Notre richesse dépend des écluses des cieux. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh yes. Est-ce que le ciel soit ouvert pour toi? Je dis que le ciel soit ouvert pour toi. Je me tiens sur cet autel à cause de ces alliances. Je prophétise dans ta vie que la pauvreté soit maudite dans tes racines. Je déclare et je décrète ce qu'on appelle pauvreté dans ton sang. C'est maudit. On ne fera plus ce qu'on appelle ADN de pauvreté dans tes gènes, dans ta génétique, dans ton sang, dans ce qui t'appartient. Il n'y aura plus le sang de la pauvreté. Tout autel qui parle pauvreté est maudit à sa racine. Esprit, âme et corps, je les plonge dans la prospérité divine. Tu nageras dans la prospérité divine. Ce qu'on appelle manque, c'est maudit. C'est maudit. C'est maudit. Asseyez-vous. Si tu vois certaines prières, elles viennent du fond de l'âme. Tu dois prospérer sur cette terre ici. Toi qui m'entends, tu dois prospérer. Dieu n'est pas contre ta prospérité. Je dis tu dois prospérer. Tu dois prospérer. Je dis tu dois prospérer. Je dis tu dois prospérer. Tes enfants doivent prospérer. Et la prospérité, elle est transmissible. On peut introduire ça. Parce que Dieu a introduit ça en Abraham. Il n'y en avait pas. Il y avait la sécheresse. Mais Dieu a introduit ça par la parole. Il a déclaré la parole. Et la prospérité est entrée dans le sang d'Abraham. Ça a été transféré en Isaac. Ça a été transféré en Jacob, qui était caché en Israël. Et toutes les tribus d'Israël ont reçu les mêmes paroles. Idaosa a regardé Oyedepo. Il a dit à son frère, Oyedepo me prend en charge. Fais tout. Il ne manquera de rien. Les fils de toutes les nations viendront dans ses mains. Il est venu ici. L'argent du Congo l'a cherché. Il a fini. Il a prêché la parole. Il est parti. Je regarde cet homme-là. Je le regarde. Je dis, mais c'est qui cet homme ici? J'ai compris. Lui-même l'a dit.
que je ne suis rien sans la grâce. Je suis ce que je suis par la grâce. Et la grâce m'a transformé. Je viens te dire que la grâce peut être transférée dans la vie de quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Nous sommes dans un royaume de transfert. Là où tu es, je peux transférer ça dans ton sang maintenant, dans ton esprit maintenant. Que la prospérité divine fasse partie de toi. Dis-moi amen si tu crois à ça. Que la prospérité divine fasse partie de ton être. Je dis ton être à toi. Tu marcheras dans la prospérité. Je dis tu marcheras dans la prospérité. Tu ne marcheras plus dans la pauvreté. Ce qu'on appelle pauvreté. Ce matin ici, au revoir. Amen. Tu donneras sans compter. Tu ne regretteras pas. Tu ne regretteras pas. Et les dévoreurs qui bloquent tout ne bloquera plus. Si je suis un homme de Dieu, tu verras ces paroles-là s'exécuter dans ta vie. Et je le dis en toute vitesse. Ça se fera dans ta vie. Tu ne connaîtras plus la sécheresse. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, dans ton sang, j'introduis ce nouveau programme qu'on appelle prospérité. La prospérité. Tu vas donner sans compter. Tu ne vas pas regretter. Il a commencé à parler. J'ai tous les livres. Il y en a. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'entends. Je dis non. Il y a des gens qui ont compris cette parole que tu entends. Si tu confesses de ta bouche Jésus, si tu confesses, il a commencé à dire la pauvreté, plus jamais. La pauvreté a commencé à sortir de ses poches. Il avait une tuberculose osseuse. Plus la pauvreté. Tu vois ça? La tuberculose osseuse. Plus la pauvreté. Tu associes la pauvreté à la tuberculose osseuse. Quand il tousse aux toilettes là-bas, en face là-bas, on entend cool. On entend là-bas. Un jour, il est allé à la montagne de prière. Après 3 jours, il est redescendu avec la révélation. Plus jamais la pauvreté. Ça n'a pas commencé par le travail manuel. Non, ça a commencé par le travail buccal. C'est la bouche qui a commencé à parler. La pauvreté, plus question. Et la pauvreté, plus question. La pauvreté est partie. Le Saint-Esprit a commencé à inspirer ce qu'il faut faire pour que la prospérité prenne place. Parce que la parole de sa grâce, c'est la parole de la foi. Et la parole de la foi est démontrée, manifestée par la foi, par la confession. La parole du salut. Amen. Tu vas atteindre le salut. Les mots que tu prononces maintenant reflètent ton sort futur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois être prêt à supporter les conséquences de tes paroles.
Alléluia. Amen. Veille sur tes paroles. Qu'est-ce que tu déclares sur toi-même, sur ta vie, sur ta destinée, sur tes enfants? Qu'est-ce que tu déclares? Ce que toi tu dis, c'est ce qui se fera. Quel que soit ce que tu traverses, ne déclare pas la situation, mais déclare la vérité. Parce que la situation n'est pas la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es enseigné ici, non pas pour se taire, pour parler. Prends ta Bible. Commence à déclarer les paroles. Déclare-les. Prends ta Bible. Si tu n'as pas retenu ce verset-là, lis les versets. Répète ça. Répète ça. Répète ça. Jusqu'à ce que ton esprit soit en mesure de garder cette parole-là sans lire la Bible. Est-ce que vous en avez? On a dit que ça n'a rien à voir. Il y a aussi la Bible en audio. Tu peux écouter ça. Tu peux écouter ça simplement. Oui. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les versets de la Bible pour devenir prospère. C'est faux. Till Osborne est allé en Inde avec sa femme. Ils ont vécu l'échec. Ils sont rentrés. Des missionnaires pauvres au milieu des hindous. Il prêchait Jésus, mais il ne pouvait pas démontrer Jésus. Tu es en train de prêcher Jésus, tu dois démontrer Jésus aussi. Parce que parler de Jésus est différent de démontrer le Jésus que tu prêches. Alléluia. Ils sont rentrés aux États-Unis, affaiblis, découragés. Ils arrivent, ils voient un homme de Dieu Branham en train de prier pour les gens, les sourds. Il y avait des aveugles qui étaient là. Il dit, begin to see. Begin to see. Begin to see. Les yeux s'ouvrent. Il regarde sa femme. Il dit, oh, celui-là, il prêche le même Jésus que nous ou pas? Qu'est-ce que vous en avez? Il a prié pour eux. Ils sont allés. Il est allé rester en prière. Jésus lui est apparu. Quand Jésus lui est apparu, il a seulement regardé. Il a souri. Quand ils se sont regardés, la lumière est sortie des yeux de Jésus. C'est entré en Till Osborne. Il s'est réveillé avec une révélation, un seul verset qui est dans Hébreux chapitre 13 verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils sont rentrés là où ils avaient connu l'échec. Les choses étaient différentes parce qu'ils avaient rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole de la foi. La parole de sa grâce. La parole de sa grâce. La parole du salut. Ce que tu confesses dans ta bouche, c'est ce qui arrivera. Pas par rapport à ce que tu vis. C'est par rapport à ce qui est écrit. Est-ce que vous en avez? Amen. Tu dois être fort. Si, tu dois être fort. Parce que ce que tu vis semble dépasser ce qui est écrit. Est-ce que vous en avez? Ça fait comme si les écrits sont un mensonge. Non, c'est pas un mensonge. C'est la vérité. Tu dois te dire. Tu dois déclarer ces paroles. Réveille ton voisin. Ce que je dis là ne doit pas te faire dormir. C'est ce qui doit te changer. C'est ce qui doit te changer. C'est pas le sommeil là.
Confesse la parole de Dieu dans ta bouche. Si tu confesses, je ne finirai pas comme ça. Je ne m'arrêterai pas en route. Alléluia. Amen. Wow. Mon cas est différent. Ma vie est différente. L'échec n'est pas mon partage. Oui, c'est pas mon partage. Confesse la parole. Et ce que tu confesses, c'est ce qui se fera. Ta bouche a un travail à faire. Oui, oui. Ta bouche a un travail à faire. Alléluia. Amen.